Bonjour les amis, Fred, que vous connaissez maintenant, est venu me voir en Floride et nous allons vous dire ce que nous avions en commun et ce que nous avons en différence, comme différence pour notre sortie de jeûne. Vous savez que c'est extrêmement important de sortir progressivement du jeûne. Alors Fred, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben écoute, moi quand j'étais malade, j'ai évidemment pratiqué plusieurs jeûnes longs ainsi que des jeûnes courts intermittents, comme tu le sais, on en a parlé plusieurs fois dans nos vidéos précédentes. L'entrée de jeûne, pour moi, se fait en mode cétogène. C'est-à-dire le but est d'être vraiment adapté et d'avoir le maximum de corps cétonique quand je rentre dans le jeûne pour éviter d'avoir trop faim et que le corps soit tout de suite capable de taper dans les réserves de graisse quand il y en a. Et alors, comment tu as fait pour commencer ton jeûne sous corps cétonique? Eh bien écoute, je fais simplement, je suis en régime cétogène strict, au moins 3 jours avant le jeûne. Bon, en général, j'y étais tout le temps, hein, vu que j'étais en combat actif contre le cancer, donc je consommais aucun sucre. Mais c'est vrai que je portais une attention particulière les 3 jours avant de rentrer en jeûne sur le fait d'avoir un taux de bonne graisse suffisant, un taux de protéines moyen et un taux de carbs qui était le plus proche possible du zéro. Ensuite, je passe donc en jeûne. Je commençais toujours mes jeûnes avec du jeûne sec pour rentrer en cétose le plus vite possible, en cétose très profonde le plus vite possible. Et ensuite, j'enchaînais avec de l'eau. Alors ça dépend, j'ai fait des jeûnes de 3 jours, j'ai fait un jeûne de 21 jours comme tu le sais. J'ai fait des jeûnes beaucoup plus courts que toi dans tes jeûnes vraiment longs. Surtout qu'à l'époque, je ne connaissais pas tous les suppléments que j'ai rajoutés par la suite, ni ceux que tu m'as enseignés. Donc j'étais donc sur de l'eau. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque j'étais au centre Hippocrate, on nous donnait un petit peu de wheatgrass, d'herbe de blé, pendant le jeûne, mais moi, lorsque je les ai ensuite refait chez moi, c'était vraiment que à l'eau. Ouais. Et donc, suite à ça, la sortie de jeûne, et là on est vraiment sur quelque chose de très important pour rester en cétose le plus longtemps possible et pour rester en autophagie le plus longtemps possible. Donc ça a été des sorties de jeûne très douces, avec des jus de légumes en général le premier jour, des jus de légumes à index glycémique bas, principalement des verdures, pour ensuite repasser doucement le jour 2, le jour 3 sur un régime cétogène classique, mais peut-être un peu moins dense si tu veux. Plutôt que de manger de la viande, j'allais manger plutôt du poisson. Plutôt que de consommer des graisses saturées animales, j'allais plutôt consommer un avocat ou un peu d'huile d'olive dans ma salade, des choses comme ça. Ce qui t'a permis de rester plus longtemps en autophagie. Tout à fait. Alors la différence avec moi, c'est que je ne prêtais pas beaucoup d'attention à l'avant-jeûne, mais je commençais par 3 jours secs aussi, qui eux me faisaient rentrer en cétose. Ouais. Et après, je continuais mon jeûne, mais c'est une bonne idée. La prochaine fois, j'essaierai de rentrer avant en cétose pour gagner du temps. C'est ça. Non seulement tu gagnes du temps, mais en plus tu as moins faim. Donc je sais que toi tu es un jeûneur expérimenté, donc la faim ne travaille pas trop. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, si juste avant le jeûne, le corps fonctionne avec un carburant glucidique, ça va être compliqué. C'est-à-dire que la transition entre utiliser des glucides comme source d'énergie à utiliser des graisses comme source d'énergie va se faire pendant le jeûne. Et donc là, on va avoir faim et on va avoir des baisses d'énergie. Alors que si tu es en cétose avant de commencer ton jeûne et que ton corps a déjà l'habitude d'utiliser les graisses comme source d'énergie, lorsque tu vas arrêter de manger, il va automatiquement consommer les graisses de ton propre corps. Et du coup, il n'y aura pas cette baisse d'énergie, il n'y aura pas cette fatigue, il n'y aura pas ces malaises et éventuellement ces vertiges pendant le jeûne. Ce que Arte appelle l'acidose, qui n'est pas vraiment une acidose, mais bon, ils l'appellent comme ça, ils ont le droit. Ouais. Mais je vous conseille de regarder la vidéo d'Arte qui prouve que le jeûne, vraiment, c'est efficace. Tout à fait. C'est tout. Je crois qu'on a terminé. Eh bien écoute. Voilà, c'est parfait.